السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. Allah yarham walidaykum. Qu'Allah fasse miséricorde à vos parents. Amen. Donc nous avons vu c'était quoi le tawhid. Donc je vous ai dit at-tawhidu huwa ifradullahi azza wa jal bil ibada. Donc je vous ai dit le tawhid c'est le fait d'adorer que Allah. Le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Attention, le tawhid c'est pas le fait d'adorer Allah. Ça ne suffit pas. En fait, c'est le fait d'adorer que Allah. Pourquoi? Parce que les mouchriquins, ils adorent Allah. Ils disent là, il a Allah avec leur bouche, mais il faut du shirk dans l'adoration. Donc du coup, ils adorent autre avec Allah, ou bien ils adorent autre en dehors d'Allah. Donc le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait d'avouer, c'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Exclusif que pour Allah. Voici le tawhid. Maintenant, ensuite, on a vu les différents types les différentes catégories de tawhid. Voilà, je vous ai dit, il y a des savants qui l'ont divisé en 3 catégories. Ils ont dit tawhid rububiyya. C'est quoi? C'est le tawhid dans les actes d'Allah. Voilà, on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Après le deuxième, ils ont dit quoi? Tawhid uluhiyya. C'est quoi? C'est le tawhid dans l'adoration. Voilà, et le troisième, c'est quoi? Tawhid al-asma'i wa sifat. C'est quoi? C'est le tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Donc voici les 3 premiers, les savants qu'ils ont divisés en 3 catégories. Maintenant, il y a un groupe qui l'ont divisé en 2 catégories. Vous vous rappelez, je vous ai dit, eux, ils ont dit le tawhid se divise en 2 catégories. Vous allez voir, il n'y a pas de divergence entre ceux qui l'ont divisé en 3 catégories et ceux qui l'ont divisé en 2 catégories. En fait, il n'y a pas d'irtilaf. En fait, c'est juste le terme qui est différent et l'expression, mais le sens et le ma'na, le sens il est unique, il est un, il est wahid. Donc ceux qui ont divisé en 2 catégories, ils ont dit tawhid al-ma'rifa ou al-ithbat. Donc le tawhid dans la connaissance et l'affirmation. Vous allez voir que le tawhid al-ma'rifa, ça revient à rububiyya. Et al-ithbat, ça revient à asma wa sifat. Et deuxième catégorie, ils ont dit quoi? Ils ont dit tawhid al-talab ou al-qasd. Le tawhid dans la demande et al-qasd. Et le but, l'intention, ce qui est voulu. Al-qasd. Et vous allez voir ça revient à quoi? Ça revient à tawhid al-uluhiyya, dans l'adoration. Donc vous allez voir, il n'y a pas de irtilaf entre eux. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons voir c'est quoi tawhid rububiyya en détail. Je vais bien détailler, Inch'Allah, bi'idhnillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons voir c'est quoi tawhid rububiyya. Subhanallah, vous allez voir, il y en a plein qui disent tawhid rububiyya. Ils font que répéter, mais ils ne savent pas c'est quoi. Soit ils vont juste le traduire en français par le tawhid dans la seigneurie, mais ils ne savent pas ça veut dire quoi. Ils ne savent pas mawa el marsoul, qu'est-ce qui est voulu. Donc aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi tawhid rububiyya. Voilà. Donc vous allez voir, je vais vous ramener la définition de Cheikh Saleh al-Cheikh dans son explication de Kitab Tawhid. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Donc Cheikh Hafidhullah Ta'ala lui dit Tawhid rububiyya ma'nahu. Il dit quoi? Tawhid rububiyya, le sens c'est quoi? Tawhidullahi bi af'alihi. Donc lui il dit Tawhid rububiyya, c'est quoi? C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. En fait, c'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Après le cheikh, il va détailler, il va dire les actes d'Allah sont nombreux. La création, la royauté, l'assurance, il donne la vie, il donne la mort, et ainsi de suite. Il va détailler, mais en fait, on ne pourra jamais dénombrer les actes d'Allah. Donc, Tawhid rububiyya, ça revient à quoi? C'est le fait de croire en fait qu'il n'y a que Allah seul qui a le pouvoir de créer et de donner la vie, de donner la mort, de gérer l'univers et qu'elle a la royauté parfaite. En fait, Tawhid rububiyya, en fait, c'est les actes d'Allah. Tawhidullahi bi af'alihi. C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Et vous allez voir que ce tawhid, en fait, il n'y a pas eu de divergence. Depuis que Allah il a créé les cieux et la terre, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, il n'y aura pas de divergence là-dessus. Ce tawhid, en fait, c'est pas ça el matloub. En fait, c'est pas ce qui est demandé. En fait, ce tawhid, en fait, c'est pas le but de la création. Vous allez voir que ce tawhid-là, tout le monde reconnaît ce tawhid-là. Même les kuffars, ils reconnaissent ce tawhid-là. Et les kuffars de Quraysh,
ils reconnaissaient ce tawhid-là. Mais ça n'a pas été utile pour eux. Parce que tawhid rububiyya fait de personne un musulman. Tawhid rububiyya ne fait pas de vous un musulman. Parce que, en fait, Allah nous a créés avec tawhid rububiyya en nous. En fait, dans la fitra, dans la nature saine de l'homme, on reconnaît les actes d'Allah. Vous allez voir n'importe qui, vous allez lui dire qui a créé les cieux et la terre et qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Vous allez voir, il va dire c'est Allah. Si vous parlez en arabe, il vous dira c'est Allah. S'il parle dans sa langue, il vous dira c'est Allah. Donc, tawhid rububiyya, en fait, c'est pas le but de la création. Donc, je vous ai ramené la définition de Cheikh Saleh al-Cheikh. Lui, il a dit tawhid rububiyya ma'nahu tawhidullahi bi af'alihi. Après, il va dire af'alullahi kathira. Après, il va citer, il a dit le tawhid, c'est quoi? Le tawhid rububiyya, c'est quoi? C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Après, il va dire les actes d'Allah sont nombreux. Après, il va détailler la création. Et il donne la vie, il donne la mort, la subsistance. Il crée, en fait, il fait ci. En fait, on ne va jamais finir de citer les actes d'Allah. Maintenant, venons, on va prendre la définition du Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. La définition qu'il a donnée dans son explication du livre Aqidatu Wasatiyya. Qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit, dans son explication, il a dit توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. Donc le cheikh, en fait, il a simplifié. Il a dit Tawhid Rububiyya, c'est le fait de rendre Allah unique dans trois choses. La création, la royauté, la gérance. Donc Tawhid Rububiyya, ça revient à trois choses. La création, la royauté, la gérance. Je répète, Tawhid Rububiyya, ça revient à trois choses. La création, la royauté, la gérance. C'est le fait de rendre Allah unique dans ces trois choses-là. La création, la royauté, la gérance. C'est le fait de croire aux actes d'Allah. C'est le fait de le rendre unique dans ses actes. Le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui a le pouvoir de créer. Il n'y a que Allah seul qui crée. La création, il n'y a que Allah seul qui crée, qui a ce pouvoir-là. Depuis que vous êtes dans ce monde-là, vous n'avez jamais entendu ou vous n'allez jamais entendre une personne dire comme quoi, moi je suis capable de créer. Non. La création, c'est pour Allah. C'est Allah qui crée. Il crée à partir de rien. Voilà. Et vous allez voir, il n'y a que Allah qui a ce pouvoir-là. Et deuxième, on a dit quoi? La royauté. La royauté absolue, la perfection et le kemal, c'est pour Allah. Il n'y a que Allah qui est le vrai roi et qui a la vraie royauté. Vous allez voir les présidents d'aujourd'hui, les rois d'aujourd'hui, leur royaume, il est limité. Exemple, le président de la Chine, par exemple. Il n'est pas président au Japon. Il n'est pas président aux États-Unis. Non. En fait, par exemple, vous êtes le roi chez vous, dans votre maison. Vous n'êtes pas le roi chez moi. Vous n'êtes pas le roi chez le voisin. En fait, votre royaume, votre truc, il est limité. Avec votre famille, votre femme, vos enfants, vous êtes le boss, le chef, mais c'est que chez vous, pas chez autrui. Donc votre royaume, votre truc, tout est limité. Par contre, Allah, il a le pouvoir absolu. En fait, il a la perfection dans tout. Et il a la vraie royauté. C'est lui le vrai roi. Et troisième, la gérance. Il n'y a que Allah qui gère. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de gérer. Il gère tout l'univers. Vous pouvez gérer notre... Maintenant, on prend la gérance. Il n'y a que Allah qui gère l'univers. Il n'y a que Allah qui gère l'univers. Donc la gérance, c'est pour Allah. Il gère l'univers comme il veut. Il donne la vie, il donne la mort, il élève, il rabaisse, il donne la santé, il donne la maladie, il fait ci, il fait... En fait, la gérance, c'est pour Allah. Il gère l'univers comme il veut. Même si vous êtes dans une entreprise, vous gérez l'entreprise. Mais en fait, votre truc, il est limité. Votre pouvoir là, il est limité. Alors que Allah, il gère l'univers comme il veut. Donc la gérance, c'est pour Allah. Donc la création, c'est pour Allah. La royauté, c'est pour lui, absolu. Et la gérance absolue, c'est pour lui. Donc, maintenant que vous avez compris que Tawhid Rububiyya, ça revient à trois choses. On a dit quoi? La création, la royauté et la gérance. Donc, une fois que vous entendez Tawhid Rububiyya, pensez à quoi? À la création, à la royauté et à la gérance. Donc, sachez que Tawhid Rububiyya, c'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. On a dit ça revient à trois choses. La création, la royauté et la gérance. La création, la royauté, la gérance. Ok. Maintenant que vous avez compris c'était quoi Tawhid Rububiyya, maintenant je vous ramène les arguments pour vous montrer comme quoi Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne en islam. Tawhid Rububiyya ne suffit pas pour devenir musulman.
Tawhid Rububiyya, ce n'est pas le but de la création. Tawhid Rububiyya, les messagers et les prophètes n'ont pas été envoyés pour Tawhid Rububiyya. Les cieux et la terre n'ont pas été créés pour Tawhid Rububiyya. En fait, ce n'est pas le but de la création. Pourquoi? Parce que Tawhid Rububiyya, Allah nous a créés avec Tawhid Rububiyya en nous. Vous allez voir que Tawhid Rububiyya, c'est dans la fitra, dans la nature saine de l'homme. Les koufars de Quraysh, ils croyaient en Tawhid Rububiyya. C'était connu chez les Arabes. Les koufars de Quraysh, ils croyaient en Tawhid Rububiyya. Mais malgré cela, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça ne leur a pas fait rentrer dans l'islam. Et ça ne leur a donné aucun droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre Qawa'id al-Arba', qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Qa'idatul Oula an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna anna Allah huwa al-Khaliq الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Il a dit القاعدة الأولى, la première règle, sache que les kuffars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, eux ils reconnaissaient que Allah était le créateur, Al-Khaliq Al-Razik, celui qui accorde la subsistance, Al-Khaliq Al-Razik, Al-Muhyi Al-Mumit, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, Al-Muhyi Al-Mumit Al-Mudabbiru li jami'il umur, donc celui qui donne la vie, qui donne la mort et qui gère tous les affaires. Il dit quoi après? Il dit quoi? Après il dit Walam yudkhilhum dhalika fil islam, et malgré cela ne leur a pas fait rentrer dans l'islam. Donc il a dit sache que les koufars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ces koufars de Quraysh, ils reconnaissaient que Allah était le créateur, Allah est celui qui donne la subsistance, Allah donne la vie et donne la mort, il gère tout l'univers, et malgré cela ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Cela ne leur a pas fait rentrer dans l'islam, cette croyance-là. Après il dit quoi? Il dit wa dalil qawluhu ta'ala. Vous allez voir, à chaque fois que le cheikh parle, il va ramener dalil, la preuve. Il dit quoi? Il dit, Allah est dans le Coran, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Allah dit, dis-leur, qui vous envoie de la subsistance des cieux et de la terre. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, qui détient lui et la vue. Amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy, wa man yudabbiru al-amr. À la fin du verset, il dit quoi? Fasayaquluna Allah. Ils vont dire que c'est Allah. Allah dit, si tu leur demandes qui vous envoie la subsistance des cieux et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère tout l'univers, Allah dit à la fin du verset quoi? Allah dit quoi? Fasayaquluna Allah. Ils vont dire c'est Allah. Donc ils croyaient en Allah. Les koufars de Quraysh croyaient en Allah. Il y a plein de versets dans le Coran. Allah dit si tu leur demandes qui vous a créé, ils vont dire Allah. Qui gère l'univers, ils vont dire Allah. Donc ils croyaient en Allah. Ils croyaient en Allah. Mais le fait de croire à Tawhid Rububiyya, ça n'a pas fait des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du shirk dans l'adoration. Donc du coup, ça ne leur a donné aucun droit. Ça n'a pas fait des musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus. C'est pour ça que Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne en islam. Donc Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne dans l'islam. Retenez ça. Tawhid Rububiyya ne suffit pas pour devenir musulman. Non. Pourquoi? Parce que les koufars de Quraysh, ils croyaient en Tawhid Rububiyya. Il y a plein de versets dans le Coran. Allah dit si tu leur demandes qui vous a créé, qui a créé les cieux et la terre, Allah dit, ils vont dire c'est Allah. Ils croient en Allah. En fait, Abu Jahl et compagnie, ils croyaient en Allah. Mais ça n'a pas été utile pour eux. Ça ne leur a donné aucun droit. Ça n'a pas fait d'eux des musulmans, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc Tawhid Rububiyya, en fait, c'est pas ça le matloub. En fait, c'est pas ce qui est demandé. En fait, Tawhid Rububiyya, on n'a pas été créé pour ça. C'est pas le but de la création. Il n'y a aucun prophète ou un messager qui a été envoyé pour Tawhid Rububiyya. Impossible. Vous allez voir, il n'y a aucun prophète ou un messager qui vient voir son peuple qui lui a dit ô mon peuple, croyez en Allah. Ou bien ô mon peuple, croyez aux actes d'Allah. Non, impossible. Vous allez prendre le Coran, du début jusqu'à la fin, vous allez voir tous les messagers et tous les prophètes. Qu'est-ce que disaient alors à le peuple en premier? C'est quoi? Ô mon peuple, adorez Allah. Ô mon peuple, adorez Allah. En fait, le but de la création, c'est quoi? C'est l'adoration. Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Allah dit quoi? Je n'ai créé
les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de la création, c'est l'adoration. C'est pas de croire aux actes d'Allah. En fait, Allah nous a créés avec ça. Donc vous allez voir, la première ordre dans le Coran, c'est quoi? L'adoration. Allah dit quoi? Ya ayyuhan nasu u'budu. Ô hommes, adorez votre Seigneur. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Donc, le but de la création, c'est le fait d'adorer que Allah. C'est pas le fait de croire aux actes d'Allah. Parce qu'en fait, non, ça, en fait, il est en nous. En fait, n'importe qui, vous allez voir, il croit en Tawhid Rububiyya. En fait, Tawhid Rububiyya, c'est pas de vous des musulmans. Tawhid Rububiyya, retenez que comme quoi, en fait, il est en nous. Tout le monde croit à ça. Même les athées, n'importe qui reconnaît les actes d'Allah. Donc, ce Tawhid Rububiyya ne fait pas de vous des musulmans, ne vous donne aucun droit, comme n'a donné aucun droit aux kuffar de Quraysh. C'est connu chez les Arabes. Les actes d'Allah, n'importe qui, même en fou, n'importe qui, et on connaît qu'il y a que Allah seul qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne le vie. En fait, ça c'est connu ça. Donc, Tawhid Rububiyya, c'est pas le but de la création. Donc, sachez que Tawhid Rububiyya, c'est pas ce qu'il... Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Saleh al-Cheikh, dans son explication du Qawa'id al-Arba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Qa'idatul Ula. La première règle, il dit quoi? Il dit Anna Tawhid Rububiyya la yudkhilu ahadan fi l'islam. Il a dit, première règle, c'est quoi? Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne dans l'islam. لأن التوحيد الربوبية ليس هو المطلوب. Parce que Tawhid Rububiyya, c'est pas ce qui est demandé. Comme je fais que répéter. Tawhid Rububiyya laysa huwa al-matloub. Il dit parce qu'en fait c'était connu chez les Arabes le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui est le créateur, qui donne la substance, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers, qui fait ci, qui fait ça. En fait chez les Arabes c'est connu ça chez les Arabes. Chez les Arabes, les kuffar de Quraysh avant c'était connu. Donc il a dit malgré cela, ça n'a pas été utile pour eux. Eux ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc le fait de croire aux actes d'Allah, ça ne fait pas de vous des musulmans et ça ne sera pas utile pour vous. Comme ça n'a pas été utile pour les kuffar de Quraysh. Et après il a ramené, il dit Allah il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah il dit la plupart ne croient en Allah que en lui donnant des associés, en étant mushrikoun. Donc il a dit, Allah dans le Coran il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. En fait la plupart ils croient en Allah que en lui donnant des associés, que en lui attribuant des égaux, que en étant mushrikoun. Et il dit quoi? Il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ يعني الْإِيمَانُ بِرُبُوبِيَّةِ. Donc Allah il dit la plupart ne croient en Allah. C'est-à-dire quoi? En fait ils croient en Tawhid Rububiyya. Après il dit quoi? إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire quoi? En fait en étant mushrikoun dans quoi? Dans l'adoration. Donc du coup ils croient aux actes d'Allah. Il y a qu'Allah qui gère l'univers, il donne la vie, il donne la mort, il fait ci, il fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font du shirk dans l'adoration. En fait ils adorent autre cœur, ils adorent autre avec Allah ou bien autre en dehors d'Allah. C'est pour ça que Tawhid Rububiyya, ce n'est pas le but de la création. Le but de la création c'est Tawhid al-Uluhiyya, qu'on va le voir en détail, le Tawhid dans l'adoration. En fait, c'est le but de la création. Allah nous a créés pour adorer que lui. Donc celui qui croit aux actes d'Allah, il croit qu'Allah gère l'univers, il donne la vie, il donne la mort, il fait ci, il fait ça. Mais tant qu'il n'adore pas que Allah, ça ne fait pas de lui un musulman. En plus, s'il adore autre avec Allah, alors qu'il croit en Rububiyya, c'est un mushrik, c'est pas un musulman. Même s'il dit la ilaha illallah avec sa bouche. Vous allez voir, il y en a plein, ils font la prière. En fait, ils ont la même croyance que les kuffar de Quraysh, ou bien même, ils sont même pires que les kuffar de Quraysh. Parce que les kuffar de Quraysh, ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Les kuffar de Quraysh, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah. Ils ont dit, tu vas rendre toutes ces divinités. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah. Ils ont dit, quoi? Tu vas rendre toutes ces divinités en une seule? C'est vraiment une chose étrange. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient arabes. C'est des arabes, ils comprennent l'arabe fusha. Ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Donc du coup, ils ont refusé de prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si je dis la ilaha illallah, ça inclut quoi? Je dois renoncer à l'adoration de toutes choses et je dois adorer que Allah. Donc ils ont refusé. Mais aujourd'hui, les mouchiks d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la ilaha illallah avec leur bouche, ils annulent la ilaha illallah avec leurs actes en faisant du shirk. C'est pour ça que Tawhid Rububiyya, c'est pas le but de la création. Le but de la création, c'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est le fait d'adorer que Allah. Attention, vous allez voir les sectes égarés
parmi Jama'at al-Tabligh. Je mets en garde contre eux. Ouvrez vos oreilles. Jama'at al-Tabligh. Vous allez voir la plupart des mosquées en France, soit c'est les Tabligh, Jama'at al-Tabligh, ou bien Ikhwan el-Muslimin, en fait, les frères musulmans. Vous allez voir, c'est ces deux sectes égarées qui sont répandues en France. Jama'at al-Tabligh. En fait, eux, leur but c'est de transmettre, mais sans science, ils n'ont pas d'aqida. Ils sortent dans la rue, 3 jours, 3 mois, et combien de jours, combien de mois, combien d'années, ils se baladent en fait, ils voyagent. Ils sortent dans la rue, ils attrapent les gens, ils leur parlent, mais pas d'aqida. Ils n'ont pas de tawhid, ils n'ont pas d'aqida. Ils font du shirk, ils ont de la bid'a. Et même quand ils ne parlent pas de tawhid aux gens. Et eux, pour eux, le tawhid, c'est quoi chez eux? C'est rububiyya. Eux, en fait, pour eux, le tawhid, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Donc, Jama'at al-Tabligh, leur croyance, leur aqida, c'est ça. Pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, tu crois à tawhid rububiyya, même si tu fais du shirk dans l'adoration, pour eux, tu es musulman. Les Tidjaniya, pareil. Les Tidjaniya, les Qalib Naqshbandi, tous ces sectes égarés-là. En fait, chez eux, ils ont la fausse définition de tawhid. En fait, ils ont traduit la ilaha illallah par rububiyya. Et vous allez voir que Cheikh Saleh al-Cheikh dit, c'est leur fausse définition de la ilaha illallah qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Parce que eux, pour eux, c'est quoi la ilaha illallah? Pour eux, ils disent quoi? Eux, ils disent la mawjoudun illallah. Eux, ils disent en fait, il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Parce que pour eux, la ilaha illallah, et l'ilah, ça revient à rububiyya. Pour eux, c'est quoi? C'est celui qui est capable de crier. C'est cette fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. En fait, c'est leur fausse définition de la ilaha illallah. Vous allez voir, lorsque je vais faire la ilaha illallah en détail, je vais éclaircir le égarement. Subhanallah. À Médine, j'ai posé la question à Cheikh Suleiman Rouhaïli, hafidhahullah ta'ala. J'ai dit, Cheikh, est-ce que ceux qui traduisent la ilaha illallah par rububiyya, ils disent comme quoi la ilaha illallah, ça veut dire la mawjoud illallah? J'ai dit, Cheikh, est-ce qu'ils sont mécréants? Cheikh, il m'a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Pourquoi? Parce qu'il a dit, Abu Jahl et les Koufa de Quraysh, ils croyaient en ça. Ils croyaient en ça. Donc en fait, vous allez voir qu'ils ont traduit la ilaha illallah par rububiyya. Jama'at al-Tabligh, chez eux, le tawhid, c'est quoi? C'est rububiyya. Donc vous allez voir, lorsqu'ils vont parler du tawhid aux gens, pour eux, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Allah donne la vie, il donne la mort, il crée. Pour eux, c'est ça le tawhid. Si tu crois à ça, même si tu adores que Allah, pour eux, tu n'es pas mouchrik. Et bah, c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Jama'at al-Tabligh, je vous mets en garde contre les tablighs. On les appelle les tablighs. Vous allez voir, la plupart des mosquées en France, c'est eux. Ils sortent en khuruj dans la rue, ils arrêtent les jeunes, ils leur parlent. Mais en fait, ils n'ont pas de science. Il y a un frère qui m'a dit, ils m'ont arrêté il y a 10 ans en arrière, je ne connaissais rien. Et lors de ils m'ont dit, viens avec moi, on fait la darwa. En fait, vous allez voir, demain, ils vont vous prendre dans la rue. Et vous n'avez pas de science, ils vont vous dire comment vous devenez avec eux, soit tu fais la darwa. En fait, la darwa, il faut la science. La darwa, s'il n'y a pas de science, en fait, il n'y a pas de darwa. Jama'at al-Tabligh, ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de tawhid. Ils font du shirk, ils font de la bid'a. Et la plupart, c'est eux en France. Et Ikhwan Muslimin, pareil. Ils n'ont pas de science, ils n'ont pas d'aqida, ils n'ont pas de tawhid, ils font du shirk, ils font de la bid'a. Et ils appellent au djihad, sans science. Faites attention à Jama'at al-Tabligh et à Ikhwan el-Muslimin. Vous allez voir, Jama'at al-Tabligh, eux, ils traduisent le tawhid par rububiyya. Jama'at al-Tabligh, chez eux, le tawhid, c'est quoi? C'est le fait de croire aux actes d'Allah. Pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux, même si tu adores une tombe, tu adores un shirk, tu invoques une tombe, si tu places la tombe au truc Allah, tu égorges pour le truc Allah, pour eux, t'es pas mon shirk pour eux. Les Tidjaniya, pareil. J'ai croisé un mec à Dubaï, c'est un Tidjani. Il fait la tariqa Tidjani. Eux aussi, ils sont égarés. Ils font du shirk, ils font de la bid'a. Ils sont égarés aussi. Ils évoquent Cheikh Ahmad Tidjani. Cheikh Ahmad Tidjani, dirait ma mère, fait ci, fait ça. En fait, après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais moi, je ne crois pas que Cheikh Ahmad Tidjani, il peut créer, il donne la vie, il donne la mort. Non. Juste, voilà, en fait, ils font la même chose que le Koufa de Quraysh. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, non. Nous, on veut qu'il intercède pour nous. En fait, on lui demande El Qurba qui nous rapproche d'Allah et qui puisse intercéder pour nous. Et vous allez voir que les Koufa de Quraysh disaient la même chose. El Qa'idatu Thani, la deuxième règle. أنهم يقولون ما دعونا وما توجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. Les Koufa de Quraysh ont dit, on ne leur a pas invoqué, on ne s'est pas tourné vers eux, sauf pourquoi? Sauf pour qu'ils puissent intercéder pour nous ou bien ils puissent nous rapprocher auprès d'Allah. Ils puissent nous rapprocher auprès d'Allah. Donc les Koufa de Quraysh, ils n'ont jamais cru comme quoi leur fausse divinité était une divinité indépendante qui peut créer, qui donne la vie, qui donne la mort. Non. Qu'est-ce qu'ils voulaient? En fait, eux, ils voulaient en fait qu'ils puissent intercéder pour eux ou bien ils puissent les rapprocher d'Allah. Les Tidjaniya aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Ils invoquent leur shirk.
ils invoquent leur tombe, et que quand tu leur dis, arrête, tu es mouchrik, tu fais du shirk, il m'a dit non, moi je ne crois pas comme quoi Cheikh Ahmad Tijani peut créer, il donne la vie, donne la mort. Non, je sais qu'il ne peut pas profiter, mais je veux qu'il me rapproche d'Allah, ou bien je veux qu'il intercède pour moi. Et Cheikh il va dire comme quoi, Shafa'atan. Allah il a parlé de l'intercession. Il y a une intercession que Allah il a reliée, une intercession que Allah il a affirmée. Ne vous inquiétez pas, ça viendra Inch'Allah bi'idhnillah. Mais sachez que ces gens-là, le tawhid chez eux, c'est quoi? C'est le fait de croire aux actes d'Allah. Donc demain, si un frère il parle de tawhid en global, vous allez voir qu'il n'y aura pas de irjilaf entre moi et eux. Lorsque je vais rentrer en détail, je vais dire non, le tawhid c'est le fait d'adorer que Allah. Et l'adoration c'est tout ce qu'Allah il aime, comme parole, acte, apparent, caché, ça rend de l'adoration. L'amour c'est que pour Allah, la confiance, l'espoir, la demande de protection, et l'égorgement, le sacrifice, et l'espoir, la crainte, l'humilité, c'est que pour Allah. Celui qui la voue à autre qu'Allah, il est mouchrik kafir, même s'il fait la prière, même s'il dit là, il a Allah. Là, à ce moment, vous allez voir qu'on va rentrer en conflit. Parce que eux, pour eux, le tawhid, pour eux, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Donc pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux, même si tu adores une tombe, tu fais du shirk dans l'adoration, pour eux, tu n'es pas mouchrik. Jamaat al-Tabligh, les Tidjani, les Qadriya, les Nakhshabandiya, les Ash'ira. En fait, vous allez voir que les Ash'ira, dans leur livre, Umm al-Barahin, la mère des preuves, ils ont traduit la ilaha illallah par rububiyya. Ils ont traduit pour eux la ilaha illallah. Vous allez voir les Ash'ira dans leur livre, les Ash'arites dans leur livre, ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire en gros, il n'y a que Allah seul qui est capable à l'invention, qui est capable de créer. Donc du coup, eux, ils ont traduit la ilaha illallah par rububiyya. C'est pour ça qu'ils ont dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et ben c'est ça leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Ils ont traduit, donc pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, tu crois à ton rububiyya, pour eux, même si tu fais du shirk dans l'adoration, pour eux, tu n'es pas mouchrik. Et ben c'est ça le pire des égarements. Ça c'est le pire des égarements, ça. Vous allez voir, comme je l'ai dit, tawhid rububiyya, en fait, ça ne pas de vous des musulmans. Le tawhid le plus important, c'est tawhid al-uluhiyya. C'est le fait d'adorer que Allah. Celui qui croit aux actes d'Allah, il croit qu'Allah il gère l'univers, il donne la vie, donne la mort, il crée, il fait ci, il fait ça. Tant qu'il n'adore pas que Allah, si il croit aux actes d'Allah, mais il fait du shirk dans l'adoration, il est mouchrik kafir. Même s'il fait la prière, même s'il dit la ilaha illallah. En fait, tant qu'il n'adore pas que Allah, même s'il croit aux actes d'Allah, il est mouchrik kafir, il n'est pas musulman. Parce que les kuffar de Quraysh, ils croyaient aux actes d'Allah. Les kuffar de Quraysh, ils n'ont jamais adoré les statues pour dire comme quoi leurs statues sont des divinités indépendantes, ils peuvent créer, ils donnent la vie, ils donnent la mort. Non, jamais, c'est croyance, non. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient deux choses. Les kuffar de Quraysh, ils voulaient deux choses. Ils voulaient quoi? L'intercession, ils voulaient que les idoles puissent intercéder pour eux, et ils voulaient qu'ils les rapprochent d'Allah. Aujourd'hui, les mouchriks d'aujourd'hui, ils font la même chose que les kuffar de Quraysh. Les Tidjaniya, les Qadriya, les Nakhshabandiya, tout ça, en fait, ils font pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent leur shirk. Ils disent Cheikh Ahmad Tijani, il dirait ma mère, fais ci, fais ça. Et quand je leur dis tu fais du shirk, ils disent non, moi je ne crois pas que Cheikh Ahmad Tijani peut créer de la vie, de la mort. Non, je veux qu'en fait, ils me rapprochent d'Allah, ou bien ils puissent intercéder pour moi. En fait, ils sont pires que les kuffar de Quraysh. Parce que les kuffar de Quraysh, ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Mais eux, en fait, ils disent la ilaha illallah avec leur bouche, leurs actes contredisent la ilaha illallah. C'est pour ça que c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Vous allez les voir. Ils vont invoquer des tombes, des shirks. Quand tu leur dis, Akhi, mais t'es mouchrik. Akhi, tu fais du shirk. Ils disent, non, mais moi, je ne crois pas que comme quoi la tombe ou le shirk peut créer, il donne la pluie, il fait. Non. Et je sais qu'il n'y a que Allah seul qui gère l'univers, qui donne la pluie, qui crée, qui fait ci, qui fait ça. Non, moi, je veux juste qu'il intercède pour moi. Je veux juste qu'il me rapproche d'Allah. Bah, ils font la même chose que les kuffar de Quraysh. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Qawa'id al-Arba', dans la quatrième règle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-Qa'idatu al-Rabi'a, Anna mushriki zamanina aghladu shirkan al-awwalin. Il a dit en fait, les mushrikis de notre époque, ils sont pires que ceux d'avant. Pourquoi? Parce que ceux d'avant, eux, faisaient que du shirk dans l'aisance. Mais dans la difficulté, ils invoquaient Allah en étant sincères. Mukhlisin laudin. En fait, ils étaient sincères, en fait, ils adoraient que Allah. Ils invoquaient que Allah lorsqu'ils étaient dans la difficulté. Il a dit les mouchriks de notre époque, eux, ils font du shirk dans l'aisance et dans la difficulté. Après, il a remis le verset. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. En fait, lorsque ils sont dans la mer, voilà, ils sont dans la فإذا ركبوا في الفلك, lorsqu'ils sont دعوا الله مخلصا له الدين. Lorsqu'ils sont en bateau, voilà, ils sont sur la mer, nanana,
ils invoquent Allah en tant sincèrement. En fait, ils invoquent Allah, ils adorent que Allah. Mais une fois que Allah les sauve de ça, ils les ramènent sur la terre, et en fait, ils font du shirk. Mais par contre, eux, c'est quoi? C'est le shirk dans l'aisance, mais dans la difficulté, ils sont mouahid, ils invoquent que Allah. Alors que ceux de maintenant, eux, ils font du shirk dans l'aisance, même dans la difficulté. Subhanallah. C'est pour ça que je vous mets en garde contre Jama'at al-Tabligh. Écoutez-moi bien, Jama'at al-Tabligh, je vous mets en garde contre eux. Dans le monde, en fait, je vous mets en garde contre Jama'at al-Tabligh. Vous allez voir, ils sont partout dans le monde. Subhanallah. La plupart des mosquées en France, c'est eux. Vous allez voir, après le Asr, ils lisent le livre de l'imam Nawawi, rahimahullah, Riyad Salihin, les jardins de vertu, mais ils ne comprennent même pas. Ils le lisent, ils ne comprennent même pas. En fait, ils sont en frouge, sans science. Ils vont voir les gens dans la rue, ils leur appellent directement la prière, pas de tawhid. Et même s'ils leur parlent de tawhid, ils vont leur parler de rububiyyah, de croire aux actes d'Allah. Mais il faut du shirk dans l'adoration. Et ils ont la croyance que Allah est partout. En fait, ces gens-là, ils sont égarés. J'aimerais t'établir, je vous mets en garde contre eux. Ils sont égarés. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, nous, on sort les jeunes de la cité, non, on les ramène dans la mosquée. Le cheikh, il a dit, vaut mieux les laisser dans la cité en train de bicrave au moins sans musulmans que de les ramener faire le shirk et les faire sortir de l'islam. Donc, Jama'at al-Tabligh, ils n'ont pas d'aqida. Ils traduisent la ilaha illallah par rububiyyah. Pour eux, le tawhid, pour eux, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Allah, il crée, dans la vie, dans la mort. Pour eux, c'est bon. Une fois que tu crois à ça, pour eux, c'est bon. Pour eux, quand tu crois à ça, pour eux, tu n'es pas mushrik. Même si tu adores une tombe, tu invoques une tombe, tu égorges pour autre qu'Allah, tu passes la course à autre qu'Allah, tu pries pour autre qu'Allah, pour eux, tu n'es pas mushrik. Et les Tidjaniya, les Qadir, les Naqshi, en fait, ils ont tous la même croix. La plupart de ces égarés-là, ils traduisent le tawhid par rububiyyah. Quand tu vas les voir, tu dis, ah, mais tu fais du shirk. Je dis non, moi je ne suis pas mushrik. Je ne crois pas comme la tombe est créée, ou bien la tombe c'est une divinité indépendante. Non, moi je veux que juste il me rapproche d'Allah ou bien il intercède pour moi. Vous allez les voir, ils vont au Maroc, il y a Cheikh Ahmad Tidjane, il y a Foulan, il y a Sidi, il y a Baïfal. En fait, la dua, c'est parmi les plus grands types d'adoration. En fait, une adoration, c'est tout ce que Allah il aime comme parole, acte apparent, caché dans l'adoration. Donc, celui qui voue une des types d'adoration ou une partie à autre qu'Allah, il est mushrik kafir, il est plus musulman. Même s'il fait la prière, même s'il dit là, il a Allah, il est mushrik kafir. Donc vous allez voir, c'est cet égaré-là, eux ils croient en tawhid rububiyyah. Pour eux, le tawhid pour eux, c'est rububiyyah. Pour eux, voilà, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux c'est bon. Tawhid rububiyyah ne fait rentrer personne dans l'islam. Tawhid rububiyyah ne vous donne aucun droit. Le tawhid le plus important, c'est tawhid al-uluhiyyah. C'est le fait d'adorer que Allah, le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Je vous mets en garde contre Jama'at al-Tabligh, contre les Ikhwan, les frères musulmans, contre les Ash'aira, les Mu'tazila, tous ces sectes égarés là. Je vous mets en garde contre eux. En fait, ils ont la fausse définition de la ilaha illallah. Eux, ils traduisent la ilaha illallah par rububiyyah. C'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. C'est quoi la vraie définition de la ilaha illallah? Parce qu'on va le voir en détail. La ilaha illallah, c'est dire quoi? La ma'bouda haqqun illallah. Ou la ma'bouda bi haqqin illallah. En fait, c'est quoi? Il n'y a pas de divinité qui est digne ou bien qui mérite d'être adorée par Allah. De toute façon, je ferai un cours et je vais détailler ça en détail. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Eux, ils ont dit non, là, il est là, ça veut dire comme quoi Allah, c'est lui qui peut créer. Donc, vous allez voir, Jama'at al-Tabligh, ils sortent en khuruj. 3 jours, 3 mois, 1 semaine, 1 an. Ils voyagent, en fait, ils se baladent. Ils laissent leur femme, ils laissent tomber leur femme. Voilà, d'après eux, en fait, ils sont dehors dans la rue, ils vont voir les gens, ils leur parlent. Il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de tawhid. En fait, ils n'ont pas de science. En fait, ils sont égarés. Ils vont voir les gens dans la rue, en plus, ils vont voir un mec dans la rue, ils vont lui parler. Donc, demain, ils vont dire à ce mec qu'ils ont parlé aujourd'hui de venir avec eux demain faire la dawa. Alors que le mec, il n'a même pas de science. Ils n'ont pas de tawhid. En fait, le problème, c'est le tawhid. Ils n'ont pas ça. En fait, vous allez voir, il y a plein de gens qui font la prière, ils n'ont pas de tawhid. Ils n'ont pas d'aqida, ils ont un problème dans l'aqida. Donc, ils n'ont pas de tawhid, ils font du shirk, ils font de la bid'a. Et leur fondateur, Mohamed Elias, c'est un Indien. Donc, vous allez voir, ils vont en Inde, au Pakistan, ils voyagent. En fait, Jama'at al-Tabligh, prenez garde, la plupart des mosquées en France, c'est eux. Avec les Ikhwan musulmans, les Ikhwan, les frères musulmans, c'est pareil, eux, ils appellent le djihad sans science. Eux, ils veulent le pouvoir. Ils font pareil. Ils n'ont pas d'arqida, ils n'ont pas de tawhid, ils n'ont pas de wal bara. En fait, ils n'ont pas tout ça. En fait, ils font du shirk, ils font de la bid'a. Ils font de la bid'a. Ils ont plein d'égarements, plein. En fait, ils n'ont pas de science. Faites attention à ces sectes égarés-là. En fait, c'est leur fausse définition de tawhid qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Vous allez voir. De toute façon, je vous montrerai avec preuve. Dans les livres bleus de la madrasa, même il y a la bougie dessus, vous allez voir, c'est la plupart des écoles en France,
c'est ce livre-là qui est enseigné dans les écoles. Ensuite, tu as Al-Jannah, Déclic, et la Madrasa, Tarbiya. En fait, je le livre avec la bougie. Moi, quand j'étais en France, au début, j'ai étudié dans leur école. Ensuite, Déclic, vous allez voir, arrivé en 6e année, eux aussi, dans leur livre, il y a les garments, ils traduisent La ilaha illallah par La mawjoudun illallah. Ce qui dit pour eux, La ilaha, ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Et ben ça, c'est le pire des égarements. Cheikh Salman Rouhani, il a dit, j'ai dit, Cheikh, est-ce que ceux qui disent La ilaha illallah, ça veut dire que La mawjoudun illallah, est-ce qu'ils sont mécréants? Cheikh, il m'a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Parce qu'Abu Jahl a cette croyance-là. Donc c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. C'est quoi la ilaha illallah? La ma'bouda haqqun illallah ou la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée ou même qui mérite l'adoration à part Allah. En fait, la ilaha illallah, el-ilaha, ça revient à l'adoration. Ça ne revient pas au rububiyya. En fait, eux, ils traduisent la ilaha illallah par rububiyya. C'est-à-dire que quand tu vas les voir, ils vont invoquer des tombes, invoquer des shirks, égorger contre Allah, faire des doigts, faire la baraka, tabarruk, faire plein de shirkiyat. Mais quand tu vas dire, arrête, tu fais du shirk, t'es un mouchrik. Je dis non. Moi, je ne crois pas comme quoi cette tombe peut créer, ou bien ce shirk peut créer. Non, voilà qui peut créer. Donc pour eux, Tawhid, ça revient au Rububiyya. Donc, or qu'on a vu que Tawhid Rububiyya ne fait pas de vous des musulmans. Il ne faut pas rentrer dans l'islam. Tawhid Rububiyya n'a pas été utile pour le kuffar de Quraysh. Ils croyaient en Tawhid Rububiyya, mais cela ne leur a pas fait rentrer dans l'islam. Cela ne leur a donné aucun droit et le prophète Mohammed les a combattus. Donc, sachez que Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne dans l'islam. Un jour, j'étais avec deux frères. Ils sont venus la Umrah, j'étais avec eux. Il y a un frère qui est là, il nous invite dans un restaurant, il parle avec nous. Après, il parle de Tawhid Rububiyya, il parle des actes d'Allah. Et moi, j'ai mon livre, le moto, j'ai mon livre. À chaque fois qu'il parle, je ramène un truc, je dis, les kuffar de Quraysh, ils croyaient en Tawhid Rububiyya, mais ça n'a pas fait de des musulmans. Je dis Tawhid al-Uluhiyya, l'adoration. En fait, donc, du coup, moi, il m'a vesqué, il est parti voir les jeunes, il a parlé de Tawhid Rububiyya et tout. Et moi, il me vesqué, il me dit, tu dis, mais il parle de Rububiyya et tout. Mais en fait, quand il m'a visqué, il parlait avec eux, et quand il est parti, en fait, il m'a dit, en fait, c'est un tablier. En fait, j'ai compris, c'est pour ça qu'il m'a visqué. En fait, les tabliers, en fait, ils n'aiment pas les gens de la sunna. Ils n'aiment pas les salafis. Les tabliers, ils n'aiment pas les salafis. Vous allez voir les tabliers parmi les gens qui sont salafis. On les tabliers. En fait, ils sortent en khuruj. Nous, on met en garde contre eux. Jama'at al-Tabligh, Ikhwan el-Muslimin, les Asha'ira, les Mu'tazila, les Maturidiyya, tous ces sectes égarés là. Vous allez voir que ces sectes égarés là, nous, on met en garde contre eux. Les Khawarij, tous ces sectes égarés, les Murji'a, on met en garde contre eux. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les salafis, ils n'aiment pas les gens de la sunna. Donc, Jama'at al-Tabligh, prenez garde contre eux. Dans les mosquées, c'est eux qui sont là. Ils vont attraper des jeunes, les ramener à la mosquée, ils font la prière, mais il n'y a pas d'aqida, ils font le shirk, ils font de la bid'a. Il n'y a pas de tawhid. Ils ont la fausse définition de tawhid, ils appellent la rububiyya. Alors que le tawhid le plus important, c'est tawhid al-uluhiyya. C'est le tawhid dans l'adoration. Allah nous a créé que pour l'adorer. Allah nous a créé que pour l'adorer. L'adoration, c'est que pour Allah. Vous allez voir tawhid rububiyya, je vais le détailler en détail. C'est ça le but de la création. Donc le tawhid al-uluhiyya, c'est ça le but de la création. C'est la base, c'est le tawhid qui est demandé. C'est le fait d'adorer que Allah. Et c'est quoi une adoration? C'est tout ce que Allah aime comme parole, acte, apparent, caché, ça rend dans l'adoration. L'amour, l'espoir, la peur, la confiance, l'égorgement, la demande de protection, la demande d'aide, la demande de secours, tous ces types d'adoration. Celui qui la voue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Même s'il fait la prière, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il croit à Tawhid Rububiyya, il n'est pas musulman. Vous allez voir, je vais détailler ça en détail. Donc sachez que Tawhid Rububiyya ne fait pas de vous des musulmans. Jama'at al-Tabligh, les Ikhwan, les Maturidiyya, les Asha'ira, tous ces égarés là, pour eux, Tawhid, ça revient à Rububiyya. Vous allez voir, les frères, des sœurs, ils apprennent la langue arabe. Ils vont en Égypte apprendre la langue arabe, mais ils ont un problème dans l'aqida. Ils ont un problème dans l'aqida, ils n'ont pas d'aqida, ils n'ont pas de Tawhid. Ils font du shirk, ils font de la bid'a. Ils apprennent la langue arabe, mais ils n'ont pas de Tawhid, ils n'ont pas d'aqida. Soit ils prennent la science chez les Tabligh, chez les Ikhwan, chez les Asha'ira, les Maturidiyya, subhanallah. Allah les guide. Eux, ils traduisent Tawhid par Rububiyya. C'est ça qui ouvre la porte au shirk à la communauté. Tawhid Rububiyya n'a pas été utile pour les kuffar de Quraysh et ça ne sera pas utile pour vous. Tant que vous ne concrétisez pas al-uluhiyya, vous n'adorez pas que Allah et vous ne voyez pas l'adoration que pour Allah. Enfin, c'est ça le Tawhid le plus important, Inch'Allah. Le prochain cours, ça sera sur Tawhid al-uluhiyya. Et tout ce que je vous ai dit, j'ai les preuves, ne vous inquiétez pas. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Naktafi bi hadha al-qadr. Allah ila dars al-akhar.
Avant de terminer le dars, فإن كان صوابا فمن الله. Si j'ai dit des trucs corrects, ça vient d'Allah. Je crois. وإن كان صوابا فمن الله. Donc si j'ai dit des trucs corrects, ça vient d'Allah. وإن كان خطأ أو زلل أو نسيان أو سبق بلساني فمني ومن الشيطان. Donc si j'ai parlé trop vite, ma langue m'a défoncé, j'ai fait des erreurs, j'ai fait quoi que ce soit. فمني ومن الشيطان, ça vient de moi, ça vient du diable. Allah est son message, je suis désavoué de tout ce que j'ai dit de mauvais. Voilà, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, faites attention, en tout cas, le tawhid, ça revient à Uluhiyya. Rububiyya n'a pas été utilisé pour le kuffar de Quraysh, ça ne sera pas utilisé pour vous. Donc faites attention à Jama'at al-Tabligh. Dans les mosquées, c'est eux, les Ikhwan, les Maturidiyya, les Ash'ariyya, tout ça. La plupart des musulmans aujourd'hui, ils sont sur cette croyance. Ils sont Tabligh, ils sont Ikhwan, eux, ils sont Ash'ariyya, Maturidiyya. Près des quatre contre eux. Ils sont égarés, ils traversent le tawhid par le Rububiyya, ils font du shirk et de la bid'a. Et Jama'at al-Tabligh, ils ont la croyance qu'Allah est partout. Celui qui dit qu'Allah est partout, il est kafir. Il est kafir. Donc faites attention à Jama'at al-Tabligh et les Ikhwan, les frères musulmans, les Maturidiyya, les Ash'ariyya, les Tijaniyya, les Qadriyya, les Naqshbandiyya. Prenez garde contre tous ces sectes égarés-là. Nous on suit la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf salih. Voilà, donc vous allez voir, il y en a plein, ils ne savent pas c'est quoi la voie des pieux prédécesseurs. Vous allez voir, il y a deux extrêmes. Il y en a plein, ils se réclament d'être salafis, ils ne savent même pas c'est quoi le minhaj, ils ne connaissent pas. Soit il y en a qui vont mal parler des salafis, ils vont dire ouais, c'est des terroristes, c'est des extrémistes. Non, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes. Justement, on est juste au milieu. Nous, au contraire, on met en garde contre les terroristes. On met en garde contre les Khawarij, les Murji'a, les Maturidiyya, les Naqshbandiyya, les Tijaniyya, les Tabligh, les Ikhwan. On met en garde contre tous ces égarés-là. Nous, on est juste au milieu. Nous, on n'est pas extrémistes, on n'est pas terroristes, on est juste au milieu. On est juste au milieu. La communauté est juste au milieu. On suit sur quoi étaient les Sahaba. Voilà. Voilà. Ok, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que ça soit utile pour moi et ça soit utile pour vous. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Wallah renforce l'islam et les musulmans. Adil al-shirk wal mushrikin. Élimine les shirk et les polythéistes. Wansur ikhwan nous fi Palestine. Et surtout nos frères qui sont en Palestine. Salam. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Donc, Jama'at al-Tabligh, ils sont égarés. Ils font du shirk, ils font de la bid'a. Ils n'ont pas de tawhid, ils n'ont pas de aqidah. Ils sortent en khuruj. En fait, ils sortent. Voilà. Moi, en fait, le fait de sortir en khuruj, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, mon problème, en fait, c'est ils n'ont pas d'aqidah, ils n'ont pas de tawhid. Ils n'ont pas de, voilà, ils font du shirk, ils font de la bid'a. Donc, ils ont posé la question à Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah wa ta'ala. Ils ont dit, Cheikh, c'est vrai que vous faites des éloges à Jama'at al-Tabligh. Subhanallah, le Cheikh, il a dit, celui qui dit ça, c'est un menteur. Il a dit, Ana la uhibbuhum. Il a dit, moi, je les aime pas. Cheikh, il a dit, moi, je les aime pas. Les clairs, les caches, il a dit, il les aime pas. Bon, ils sont en khuruj. Moi, j'ai pas de problème avec ça, le fait de sortir en khuruj. Mais en fait, ils n'ont pas d'aqidah, ils n'ont pas de tawhid, ils n'aiment pas le tawhid. Et ils traduisent le tawhid par rububiyya. Ils font du shirk. En plus, ils ont la croyance qu'Allah est partout, ils sont égarés. Vous allez voir, leur fondateur, c'est Mohamed Ilyas, un Indien. Vous allez voir, il y avait un frère en français converti à l'islam. Il est marié avec une Sri Lanka ou un Indien, un truc comme ça. Donc, du coup, lui, il est rentré dans la secte. Il me dit, Mohamed, nanana, j'étais à la mosquée, nanana, viens avec nous. On sort, nanana. J'ai dit, mais moi, je me garde contre vous. Comment je peux sortir avec vous? Il y avait un frère, un Algérien, un jeune qui venait prier avec nous à la mosquée. Ça faisait quelques jours, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, frère, au moment où tu as pas vu la mosquée, il a dit non, il a dit j'étais à la mosquée avec des frères, on promenait à la mosquée. Directement, j'ai dit c'est Jama'at al-Tabligh. Paf, je l'ai éclairci le égarement. Et je dis ils ont la croyance qu'Allah est partout. Lui aussi, on l'a attrapé. Donc, pareil, moi, je donne des cours aux gens. Voilà, il y a des frères, ça fait un an et demi, ils sont avec moi. On a fait le tawhid, on a fait les tombes de Médine, le tajwid, nanana. Voilà. Là, on arrive sur le minhaj. Là, je rentre, je suis en train de parler de Jama'at al-Tabligh. Alors là, il a dévoilé deux frères. Ils sont en train de défendre Jama'at al-Tabligh. Donc j'ai dit, je me prends en garde contre vous aussi. Voilà, j'ai dit, moi, j'ai serai une épine dans votre gorge. Jama'at al-Tabligh, les Ikhwan, les Soufis, les Tijaniyya, Qadr, tous les sectes égarés là, je serai une épine dans leur gorge. Je mettrai en garde contre eux. Nous, on suit le chemin des pieux prédécesseurs, Salaf Salih. Parce qu'il y en a plein aussi, ils se réclament d'être, voilà, ils suivent, mais en fait, ils sont égarés, ils ne connaissent pas le minhaj. Il faut suivre, il faut le connaître. Voilà, et nous, on est juste au milieu. On n'est pas extrémistes, on n'est pas, voilà, et comme ils disent, on n'est pas terroristes, on met en garde contre les terroristes, on met en garde contre les extrémistes. Nous, on est juste au milieu, on va se tailler, juste au milieu. Voilà.
ni vers l'exagération, ni vers la négligence, on est juste au milieu. Donc, faites attention à Jama, à tout établir. Voilà. Moi, je leur ai dit, moi, je m'engage contre vous. Comment je peux sortir avec vous? Donc, et les jeunes, si on voit dans la rue, ils vont parler, ils n'ont pas d'aqida, ils n'ont pas de tawhid, ils n'ont pas le tawhid. Vous allez voir, il y a plein de choses, ils n'ont pas le tawhid. Quand je vais rentrer dans l'Uluhiyya, vous allez voir, il y en a plein, ils n'ont pas le tawhid. Ils font la prière, les jeunes, mais ils sont mouchriks dans l'adoration. Donc voilà, donc c'était juste pour rattraper la partie que j'avais oubliée. Allahu A'lam. Voilà, comme je l'ai dit aussi, nous, on cherche la vérité. On cherche la vérité aussi. Moi, j'ai fait des erreurs, je reviens. Comme il dit Cheikh Salih al-Shir. Voilà, moi, c'est ma référence dans l'Aqid. Il a dit, voilà, comme je vous dis, Cheikh Salih al-Shir, c'est ma référence dans l'Aqid. Cheikh, il a dit, si on a eu des manquements, on a diminué, ou on a des trucs, il a dit, demande pardon à Allah et on revient. On cherche la vérité, nous, on cherche la vérité. On ne cherche pas à la célébrité, non, on cherche la vérité. Demain, moi, je me trompe, je reviens. Si un frère me dit Mohamed, tu t'es trompé, ici, il me remet la preuve, je reviens, je sors en public, je reviens. Je me repens envers Allah en premier, je me repens à Allah, je reste Allah. Et je sors et je dis les frères, dans tel endroit, je suis trompé, je reviens. On ne cherche pas, voilà, parce qu'il y en a plein, ils cherchent la célébrité. Non, on cherche la vérité. On se trompe, on revient. On se trompe, on revient, voilà, on a peur de personne. Voilà, on a peur que d'Allah, on se repent que Allah, on ne parle que Allah. Des frères qui cherchent les erreurs des gens, mais qui parlent des mal des savants, moi, j'ai pas affaire à vous. Voilà, je ne suis pas votre pote, j'ai rien à voir avec vous. Moi, je me trompe, un frère, il me fait un truc, maintenant je reviens. Si je reviens, je sors, je reviens, je dis les frères, tel endroit, je me suis trompé, je reviens. On cherche la vérité. Et Cheikh Salih al-Shir, il dit, voilà, c'est el-alim, le savant, la boudayaqa, en fait, faut qu'il trompe, il faut que le savant il tombe dans l'erreur, dans le péché. Pourquoi? Pour que la perfection elle reste qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc demain, personne n'a failli, personne n'a avancé, personne, voilà, on est tous, voilà, on fait tous des erreurs. Il n'y a pas un savant qui ne s'est pas trompé. Vous allez prendre n'importe quel livre, il n'y a pas un savant qui ne s'est pas trompé. Donc demain, on se trompe, on revient. On ne cherche pas la célébrité, on ne cherche pas, on revient. Donc, voilà, on cherche la vérité. Demain, on fait une erreur, on ressort, on revient d'abord, pardon, Allah, on sort en public, on dit salam alaikum, dans tel chapitre, on s'est trompé, on revient. On revient, on cherche la vérité, nous, on ne cherche pas la célébrité, on ne cherche pas à déboîter les gens, on fait des erreurs, on revient. Salam alaikum.